Vous avez eu l'occasion de découvrir ce havre de paix qu'est Libreté. Cet endroit où les enfants vivent sereinement, à l'abri de la pluie et des sirènes, loin de tous les tracas et de tous les soucis du quotidien. Bien que l'équilibre sur lequel tout repose puisse être parfois instable, la vie suit son cours. Découvrons maintenant le quotidien de vos héros. Globalement, qu'est-ce que c'est la journée type de Sally ? Elle se lève plutôt tard. Je vais faire un peu le tour de tout le monde pour voir si tout roule. Pour voir s'il y a eu des incidents pendant la nuit, s'il y a des choses qui vont pas. Je sais que je fais pas partie de la team de ceux qui sortent, et que du coup c'est pas forcément hyper adapté, mais je le fais quand même. Et on a tendance à parfois me remettre en place, mais pas toujours. Donc je retente chaque jour. Donc et je vais voir les anorakeux et je leur tends le poing pour faire un check et faire une sorte de petit brief de la journée. Puis je vais faire un tour chez les toqués, je fais à peu près pareil. Et je vais demander aux petits tous les jours ce qu'ils ont pris en petit-déj, parce que pour moi c'est hyper important que tout le monde ait son petit-déj. Donc ils savent que cette question va arriver et qu'il faut qu'ils aient pris quelque chose. Et hyper important, on me prépare toujours mon petit-déj. Ok. Un matin, tu vas te lever, tu seras dans ta routine habituelle, mais ce coup-ci, quand tu arrives au réfectoire, déjà tout de suite, il y a un petit qui vient te voir, qui est un peu sorti du rang des petits, alors que normalement ils sont censés être partis écouter les histoires, mais qui vient te voir parce qu'il sait que tu t'assures toujours qu'ils aient pris leur petit-déj. Et il te dit Salut, il y a un grand, il m'a piqué mon jus d'orange ce matin. Et c'est un grand comment ? Je crois que c'est un des anorakeux. Il ressemble à quoi ? Il a les cheveux longs, un peu bouclés, noirs, une veste en cuir. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Et c'est la première fois qu'il te fait ça ? Ouais. D'habitude, il pique plus petit-déj d'autres gens, mais moi, c'est la première fois. Tu lui as dit quelque chose ? Je lui ai dit que je te le dirais. Et que tu viendrais lui mettre ton poing sur le nez. Ok. Et t'as répondu quoi ? Qui t'attendait. D'accord. Du coup, je lui tends le jus de fruits de mon plateau. Ok. Et quand tu regardes ton plateau, tu vois qu'effectivement, il y a le jus de fruits, mais qu'il n'y a plus que ça sur le plateau. Tiens, prends ça. Puis ramène-moi vers l'autre à bouclette, là. Je sais pas où il est, moi. Bah, tu viens d'où, là ? L'histoire, elle allait commencer en haut, mais comme je sais que t'arrives à peu près à l'heure là, je suis descendu rapidement, mais faut que j'y retourne, sinon je vais me faire disputer. C'est où que tu l'as vu la dernière fois ? Là, au réfectoire. Vas-y, retourne à ton histoire, mon petit, et t'inquiète. Je vais régler ça et
La prochaine fois, tu lui diras de se rappeler de Sally et qu'il voudra pas revivre la même chose. Ok, je lui dirai. Bon, faut que j'y aille. Et tu vois qu'il il repart en courant vers les escalators pour remonter du coup au dernier étage pour l'histoire. Moi, je me dirige vers le magasin de fourniture. Et ouais, je veux aller lui causer. Ok. T'arrives, tu vois qu'il est installé sur un banc avec deux amis à lui, pas très très loin, plus jeunes. Et il est en train de parler avec eux. Tu vois qu'il a une brique de jus d'orange dans la main. Je viens m'asseoir sur le banc. Ok. Alors, du coup, quand tu t'assois, ces deux potes, ils se lèvent, ils se mettent chacun d'un côté du banc, un petit peu comme pour encadrer, parce qu'ils connaissent ta réputation. Salut. Qu'est-ce que tu me veux? On est venu me dire que t'avais piqué cette brique de jus d'orange. Oh, elle est à moi. Tu sais que c'est pas vrai. Que je veux est à moi. Et j'ai décidé que cette brique était à moi. Alors ici, ça marche pas comme ça. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Et on respecte ça. Surtout chez les petits. Eh, tu sais, nous, on travaille beaucoup, hein, surtout au sous-sol, c'est dangereux. Il faut qu'on ait de l'énergie. Hein. Eux, ils sont assis toute la journée. Ils en ont besoin. Enfin, ils en ont moins besoin que nous. Faut qu'on ait plus pour survivre en bas. Tu comprends? Bah non. En fait, les petits qui sont là-haut, c'est ceux qui vont finir par te remplacer à un moment. Donc, si on veut qu'ils survivent, qu'ils aient un minimum de force et qu'ils puissent s'en faire tout autant que toi, enfin bon, si on appelle ça faire quelque chose, parce que, écoute, mais là actuellement je te vois pas bosser et l'énergie que t'as, je sais pas bien où elle va à part Écoute, aller piquer des jus de fruits à des petits. j'ai travaillé dur la semaine dernière. Ouais. Écoute, moi j'ai rien vu de tout ça, donc j'ai une espèce de poing américain avec des pics qui sont des mini pics, hein, parce que bon, c'est un poing américain en plastoc probablement. Mais du coup, je le pose sur sa cuisse en mode bon, tu feras gaffe parce que celui-ci la prochaine fois, il sera pas en plastique. Écoute, ton petit joujou en plastique là, il me fait pas peur. Donc, et puis, tu vois les deux là, ils sont probablement 2-3 fois plus forts que toi après tout. Bon, t'es qu'une fille, hein. Donc, tu vas retourner jouer à la poupée. Je me retourne face à lui et vraiment je viens me coller à son visage. Une quoi? Bah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'insinues? J'ai jamais joué à la poupée. Et les fois où j'ai joué à la poupée, T'as des petits bras. T'es pas très forte. je lui montre mon biceps. Tu crois vraiment que ça m'impressionne? Et il sort son bras qui est un peu plus large que le tien. Je vois pas de différence. Bah, faudrait peut-être que tu mettes des lunettes aussi, du coup. Et ça changerait quoi? Bah, tu la verrais la différence. Bah, y a que les vieux qui portent des lunettes. Est-ce que lui, il porte des lunettes? Non, il en a pas. La prochaine fois que je reviens, moi aussi, je peux avoir 2 personnes là autour. Et tu crois que ça me fait peur? Si c'est 2 filles aussi, ça va pas être très impressionnant, hein. Là, je suis hyper énervée.
Bah... Vas-y, montre-moi ce que c'est qu'une fille qui est énervée. Je t'attends. Et du coup, vu que t'es décollé à son visage, il commence à se lever. Je le suis et je colle mon front à son front. Et je le suis dans le lever. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas aller pleurer? Et je lui mets un coup de tête. Tu lui mets un coup de tête et il fait un bon pas en arrière. Tu sens que ça a résonné dans sa tête. Toi, t'as l'habitude. Surtout qu'en plus, c'était un petit peu en position de force. T'as tapé à un endroit où tu savais que toi, tu te ferais pas mal. Et tu sens qu'il est un petit peu sonné. Et toi, un jour, on te tombera dessus. Bon, venez les gars, on se casse. Et il repart avec ses 2 autres potes. En laissant sur le banc la brique de jus d'orange. Ouais, ben ce jour-là, il n'est pas arrivé de si tôt. Quelle est la journée type de Léo? La journée type de Léo, ça va être tout d'abord un réveil plutôt de bonne heure. Pour m'assurer que toute ma chambrée se lève en temps et en heure, parce qu'il y a pas mal de petits, mine de rien, dans ma chambrée, pour pouvoir aller au petit déjeuner et pas être en retard pour l'histoire. M'assurer pareil qu'il n'y a pas eu d'incident particulier. Tu sais, je prends un temps pour parler un peu avec chacun d'entre eux avant de moi-même me rendre au réfectoire pour prendre mon petit déjeuner. Et après, je vais aller voir parce que au-delà de de mon premier cercle de famille, on va dire, j'ai dans chaque caste des protégés aussi. Et donc pareil, je vais les voir, je me renseigne un peu sur comment ça s'est passé. Je peux pas tous aller les voir dans la même journée, tu vois. Mais voilà, tous les 2-3 jours, je demande des nouvelles, je regarde machin. Et après, bah moi je suis un plus vieux. Donc moi je suis là pour organiser les sorties et en encadrer certaines. Donc je pense que c'est à ça que je passe le plus clair de mes journées. Après prévoir des sorties avec les autres plus vieux, savoir à quel groupe on va proposer telle ou telle sortie, etc. Et puis bah si c'est mon tour d'y aller, bah sortir avec un groupe, quoi. Du coup, après avoir fait ton tour, avoir parlé un petit peu à tous ceux avec qui tu avais le temps de parler, est venue l'heure du moment où bah, tu vas pas loin de la porte de sortie pour faire le topo avec les autres plus vieux. Et il y a un de tes des personnes avec qui tu organises les sorties qui te dit Léo, on a un petit souci. Tu te souviens le groupe d'hier qui allait au comment ça s'appelle le comment ça s'appelle là, tu sais le magasin qu'on avait repéré au bout de la ville. Ouais, je vois. Ouais, d'accord. Le proxy, ouais. Ils sont parvenus. Comment? Bah ils sont toujours parvenus là. Les trois. Attends, on n'a pas de nouvelles. Attends, mais c'était hier la sortie. Ouais. Et c'était pas censé être une sortie sur plusieurs jours? Bah ils devaient revenir dans la matinée au plus tard. Tu sais, des fois quand il y a des sirènes, des fois ils sont obligés de rester Oui, bien sûr, mais il devait rentrer dans la matinée. Là il est je crois que c'est l'après-midi quand le soleil il commence à descendre. Ouais. Et t'en as parlé à quelqu'un d'autre? Les autres qui organisaient les sorties le savent aussi. C'était voilà, toi tu viens d'arriver, je t'en parle. Ok, pour l'instant vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, moi je pense qu'il faudrait monter une équipe pour essayer de voir ce qu'il en est. Il va leur arriver la même chose à l'autre équipe. On peut pas rester sans savoir ce qui est arrivé à ses enfants. Et ensuite, on a besoin de ces réserves. Donc il faut bien qu'on récupère. Parce que là, les rations, ça commence à baisser. Hein. Je suis allé voir les toquets tout à l'heure. On peut pas réquisitionner 1 ou 2 anoraks pour changer.
Bah, tu peux essayer d'aller les voir, hein. Tu sais, tu Alors non, pas moi. peux envoyer qui? Je sais pas, on est plusieurs, c'est pas pour rien. Mais moi, si je fais les Anorakeux, ça va pas bien se passer. Ok, ouais, t'as raison, vaut mieux. Je vais voir avec Teddy pour faire un point sur qui est-ce qu'on pourrait envoyer, qui est-ce qui pourrait être utile, et puis t'as raison, on va essayer de faire une petite expédition pour aller les retrouver, on peut pas les laisser dehors. Non, on peut pas, non. On se tient au courant dans la journée? Enfin, avant ce soir? Ouais, je vais essayer d'aller voir Louis, il aura peut-être des idées de personnes à envoyer, il a quand même pas mal de monde autour de lui, il connaît bien certains profils, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, bah tu peux essayer, de toute façon, il sait parler avec les gens, si ça se trouve il pourra aller voir les Anorakeux. Ah ouais, pas bête. Bon, on se tient au courant dans 1 heure? On va faire ça. Et tu vois qu'il part vers le bureau du fameux Teddy. Salut, comment tu vas? Je vais pas te mentir, je viens pas te voir pour le plaisir. Ah, moi je suis en mission doudou. En mission doudou. Ouais, je dois donner un doudou à la petite Maëlle. Elle a perdu son doudou. Oui. Ah oui. Oui, c'est vrai. Du coup, je joue à cacher le doudou. Oh, je lui rends à chaque fois, c'est pour plaisanter. Il fait un peu peur. Faut qu'elle apprenne à vivre sans son doudou. C'est vrai. Donc je lui enlève, puis je lui rends. Comme ça, j'ai l'air d'un héros. C'est surtout pour ça que tu le fais. Complètement. On est bien d'accord. Et bien, si tu veux encore plus avoir l'air d'un héros, bon, tu gardes ça pour toi, mais on a un ravitaillement qui est pas rentré. Et grave, ça. oui, j'aimerais qu'on monte une équipe pour essayer de les retrouver. Je veux des gros costauds et après nous on greffera 1 ou 2 rapides sur le groupe. Écoute, je pense que j'ai les parfaits Anorakeux sous la main. Ok, t'as même pas besoin d'aller te renseigner. Clairement, non. Il vient de se passer un truc amusant. Ouais. Après, tu sais, les Anorakeux, il y en a beaucoup. Le groupe d'Eric particulièrement, qui sont pas trop fans des sorties. Et ils essayent d'y échapper. Justement. Donc, si toi, avec ton bagou, tu peux essayer de Mais bien convaincre sûr. un des chefs de nous les prêter. Je pense clairement que chez les Anorakeux, il y a besoin de remettre un peu d'ordre. Que commencer à embêter les plus petits, c'est absolument tout l'inverse de ce que l'adulte nous a dit de faire. Ouais. Donc, si on commence à expliquer pourquoi Sally lui a peut-être cassé le nez, ça peut commencer à devenir intéressant. Et du coup, quand t'arrives au niveau des plus vieux, tu vois que ça s'agite un petit peu. Ok. Et qu'ils sont en train de refermer la porte. Bah, je me presse. La grande porte en fer. Je me presse. Ok. Et tu vois qu'arrive complètement détrempé quelqu'un que t'avais pas vu depuis pas loin de 2 semaines et demie. D'un groupe qui était parti en expédition dans un coin de la ville assez loin. C'était des plus vieux qui voulaient vraiment aller explorer du territoire presque au bord de la ville. Dans un bar et qui était jamais revenu depuis le temps. Ok. Ça fait au moins 20 doigts en nombre de jours qui sont partis. Ok. Bah, Du coup, il y en a qu'un sur les 4 qui revient. moins bonne surprise. Bah, je vais m'approcher et juste essayer. Je vais laisser les autres parler. Mais tu vois, essayer d'entendre ce qui se dit sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, il est complètement muet. Il a les yeux globuleux. Il est un peu recroquevillé sur lui-même. Il tremble. Tu sais pas si c'est à cause du froid ou si tu saurais pas s'il est terrifié ou si il est
clairement pas dans son état normal. Lui qui était un peu un casse-cou. Clairement, toujours à faire les 400 coups dans le truc. C'est un des premiers à avoir descendu avec la super grande corde, tout libreté à la corde. C'est un des premiers qui l'a fait. Parce que tout le monde avait peur. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper casse-cou, qui est hyper extraverti. Et de le voir dans cette posture-là, ça te fait bizarre, ça lui ressemble pas du tout. Ok. Je vais... j'imagine que de toute façon les autres vont avoir les mêmes idées que moi, donc mais l'idée c'est de déjà l'emmener vers les sèche-linges pour le déshabiller, lui donner des vêtements secs, etc., etc. Et doucement essayer de le faire sortir de son mutisme, mais tu vois, sans le brusquer. Et si jamais ça fonctionne pas, j'imagine qu'on doit avoir une infirmerie ou un truc du genre où on peut emmener les gens. Ouais, dans un premier temps, tu vas effectivement avec d'autres l'accompagner vers la sécherie. Et tu vois qu'il y a Boulange qui traîne pas loin et qui voit du coup accompagner ce mec complètement détrempé qui vient de voir et qui fait c'est un nouveau? Non, on n'a pas besoin de toi là du coup. T'es sûr? Ah ouais. Ok, bon, de toute façon tu sais me trouver s'il y a besoin. Oui. Et tu vois qu'il s'éloigne, qui repart, qui s'allume une clope. Et je lève ostensiblement les yeux au ciel une fois qu'il est parti. Ok. Et du coup il va falloir un peu de temps pour qu'il sèche. Ta journée type, ta routine? Alors, j'ai pas de routine, j'ai pas de journée type. Mes journées sont aussi chaotiques que ce qui se passe dans mon esprit. Donc, du coup, soit j'ai des moments de calme, etc., où je vais être en train de me poser quelque part et de regarder fixement quelque chose qui va soudainement me passionner à outrance, ça peut être n'importe quoi. Ou alors être en train de cavaler partout, surtout que j'ai des espèces de petits chaussons, de petites pantoufles avec, tu sais, des semelles en plastique. Ouais. Donc quand je cours, ça claque partout, on sait que je suis là, tu vois. Et j'attrape des insectes, machin. Je suis toujours à la recherche de Léo pour lui montrer des trucs et des machins. Et des fois, on me demande des services et disons que les plus malins auront compris que si on me donne pas ça sous forme de quête ou de choses très importantes, je le ferai pas parce que si on me dit juste « ouais, tu peux aller me chercher ça », bah, je vais être en mode mon cerveau il va analyser ça comme quelque chose de pas important, il va l'oublier et je vais passer à autre chose. Alors que si on me donne ça sous forme de un peu de choses très importantes où on a besoin de moi, quoi, bah là je vais réussir à le faire. Et du coup c'est dans ces moments-là où on va m'offrir un tissu ou quelque chose comme ça que je vais rajouter à mon petit palais qui est mon lit. Et en l'occurrence là j'ai un gros pot en verre qu'on m'a donné, dans lequel on a entreposé des choses, mais qui est un peu fêlé, donc qui sert plus trop à grand chose pour eux, au niveau des cuisiniers et compagnie. Et on me l'a donné, du coup, et j'ai réussi à trouver un insecte, et je le porte devant moi, et je commence à courir en essayant de chercher Léo partout, parce que je veux absolument lui montrer. Et bah, en courant partout, tu finis par tomber sur Léo qui est devant les sécheries. Du coup, on est un peu sur la fin de la journée, Léo qui est en train d'attendre devant les sécheries. Et je tombe littéralement sur lui, c'est-à-dire que le pot est devant moi, donc je vois à moitié à travers, mais je suis plus fascinée par la vision de l'insecte que ce qu'il y a devant moi. Donc je lui fonce dedans, quoi. Et au début, j'ai un haut de surprise, genre en mode « oh mince, désolé », et après un haut de « ah, ça y est », tu vois, c'est Léo, quoi. Léo! Jo! Regarde! Ok, t'as encore trouvé quelque chose, c'est ça? Oui. Vas-y, et t'as une espèce de gros insecte, genre ça fait vraiment une espèce de gros scarabée, etc., avec une coque un peu brillante, etc. Bébé? Et oui, et ben, il s'appelle Coléoléoptère. T'as vu? Il te ressemble. Il me ressemble? Oui. Ah ouais? Alors le nom un peu, ouais, en effet, mais... Si regarde, il fronce les sourcils comme toi quand tu réfléchis.
D'accord. Et mais tu connais son vrai nom au moins? Je viens de te le dire. Non mais je veux dire, pas son nom à lui en tant que personne, ça j'ai bien compris, il s'appelle Coléoléoptère. Mais tu sais, le nom des autres, de toutes les insectes qui sont comme lui. Pas ta question. Ok, alors, ce que je te propose, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important de connaître le nom des familles. Tu vois, nous on est une famille, on a un nom qui est commun, même si toi ton prénom il est pas comme le mien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Du coup, pour que Coléoléoptère il ait un nom complet, il va falloir que tu t'aventures jusqu'à la bibliothèque et que tu demandes à quelqu'un de te trouver un livre dans lequel il y a les insectes. Et comme ça, tu pourras trouver le nom de famille de Coléoléoptère et du coup, tu pourras me dire son nom complet. Ça te fera un savoir de plus. Et donc, un savoir de plus, ça te permet de débloquer de l'intelligence. Donc il faut que j'aille à la bibliothèque, Ouais. trouver un livre sur le mariage des insectes. Non, pas sur le Trouver mariage. le nom de famille. Sur les familles des insectes. Mais tu demandes à un des grands qui sont là-bas et ils pourront t'aider. D'accord. Et je repars en courant. Avec le bruit des chaussures en plastique, enfin des semelles en plastique. Tu montes les 3 étages en courant? Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Ok. Quand même tout petit peu essoufflé en arrivant en haut. Et t'arrives à la bibliothèque et tu vois Clémentine qui gère qui est celle qui s'occupe de la bibliothèque en fait. Elle est en train de ranger des livres un petit peu comme elle peut sur les étagères. Les 3/4 des étagères sont pétées, donc elles sont en biais. Donc elle essaie de ranger les livres comme elle peut. Des fois elle met un livre un petit peu plus grand pour que les étagères en dessous pour que les étagères soient droites. Et elle t'a pas du tout entendu arriver pour l'instant. Malgré le clac 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 ambiant. Salut toi. Alors, je dois faire un truc très important, c'est Léo qui m'a dit. Il faut que... Alors, en fait, j'ai trouvé Coléoléoptère et je l'ai montré à Léo parce qu'il lui ressemblait et tout. C'est qui Bah, Léo, c'est mon frère. C'est qui? Bah, c'est lui, là. Et puis, je lui montre le pot en verre avec le scarabée dedans. Ah, c'est... Oui, d'accord, ok. Et alors, bah, il est comme Léo et tout, parce qu'il fronce les sourcils et tout. D'accord. Et Léo, il m'a dit, oui, il faut que tu lui trouves une famille ou un nom de famille et tout. Du coup, il faut que je trouve un livre avec les... Non. Alors non, pas les mariages des insectes. Ça, je sais plus ce qu'il m'a dit. Avec les familles des insectes? Oui. Parce qu'il faut que je lui trouve un nom de famille, sinon il peut pas se marier, je crois. D'accord, il veut marier l'insecte. Bon. Je crois, j'ai pas compris. Mais en tout cas, il faut... Parce que sinon, après, je crois qu'il... Ouais. Bah... Tu vois l'étagère qui est au bout, là-bas? Le grand meuble? Eh bah, tu regardes, normalement, tu devrais avoir un livre avec un dessin avec plusieurs images d'insectes sur le côté. T'attrapes le livre et dedans, t'auras toutes les infos, tout ce que tu veux. Tu sais lire? Ok, merci. Oui. Eh ben, je crois qu'il s'appelle Les insectes en images, ou quelque chose comme ça. Ou images d'insectes, ou photos d'insectes, ou je sais plus, mais voilà, quelque chose comme ça. Merci, madame. Et du coup, je me dirige... Je pose le pot à côté. Et j'arrive à choper le bouquin et je le feuillette et j'essaie de trouver celui qui ressemble le plus à l'insecte que j'ai dans le pot. Et du coup, je compare minutieusement pendant... Ok. Tu compares. Tu prends... effectivement, tu feuillettes le bouquin page par page pour essayer de trouver. Et dans tout le bouquin, tu n'en trouves aucun qui ressemble.
Il va pas pouvoir se marier. Tu le vis comment? C'est pas un tourment, genre où je suis au fond, je suis au désespoir, mais genre je comprends pas, tu vois, je suis en mode, je suis un peu triste pour l'insecte et tout. Du coup, je vais commencer à rassurer, tu sais, je vais commencer à lui parler en disant, mais t'inquiète pas, nous, on est une famille et tout, t'auras des amis, c'est pas grave, le mariage, c'est pas important et tout, regarde, moi, je suis pas mariée, t'auras Léo avec toi aussi, il sera à côté. Et bon, il ronfle un peu, mais c'est pas grave, il est gentil. T'as que le insecte, il se tourne vers toi et te regarde en fronçant les sourcils. Ah, Et tu sais, il tourne la tête plusieurs fois. il mérite bien son prénom. À défaut d'avoir un nom de famille. Ma journée type, c'est simplement de me balader d'un enfant à l'autre. J'utilise mes petites mains privées, ma petite milice personnelle pour recueillir des informations à droite à gauche, notamment sur justement les petits conflits, les petits bobos, les petits incidents qu'il y a à droite à gauche. Dès qu'il y en a un qui repère quelque chose, moi j'aime bien être au courant parce que je suis la petite rapporteuse aussi mine de rien au plus grand. Parce que je n'hésite pas justement à balancer en fait quand des gens se prennent le bec parce que il faut crever l'abcès et si ça passe par moi c'est tant mieux parce que je suis un apport. Je suis une poucave mais de fou, mais je suis surtout avant tout une princesse. Ça commence par la même lettre que poucave, c'est ça qui est important. Exactement, c'est-à-dire que voilà, je poucave mais uniquement pour le bien commun et quand je dis à quelqu'un que je le dirai au grand, je le dirai au grand. Du coup, t'as fait un petit peu ta petite ronde de la journée. Effectivement, t'as vu ça. T'as vu ce grand dadais se faire remettre à sa place par Sally. Ouais. T'as pu voir Léo, du coup, qui est venu te voir après pour te parler justement de son petit problème. Et du coup, tu m'avais dit que tu te dirigeais vers. Alors, justement, avant ça, j'étais en mission doudou. Et comme je suis en mission doudou, je vais retourner voir Maëlle parce que je vais aller la voir. Du coup, c'est une de mes petites mains à qui j'ai retrouvé son doudou. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Ouais. Et du coup, je lui rends son doudou et je lui demanderai simplement un petit service. Maëlle, est-ce que tu pourrais juste aller chercher Sally? Parce que Sally, elle a été voir quelqu'un tout à l'heure. Et voilà, elle était avec quelqu'un qui lui avait demandé un service, tu sais, au réfectoire. Ce serait bien du coup que tu ailles voir Sally, elle va te montrer du coup avec qui elle était. J'aurais besoin de les voir tous les deux parce que il y a des gens qui se sont pas, voilà, qui se sont un peu chiffonnés, hein. Et du coup, il faut m'occuper de tout ça en échange du doudou. D'accord. Et elle attrape le doudou et tu la vois qui part en courant. Voilà, une bonne chose de faite. Et puis maintenant je vais retrouver le boys band. J'entraîne ma voix, justement sur tout le trajet, j'entraîne un peu ma voix agaçante. De telle manière à faire en sorte que voilà, je les prendrai de haut et je vais me moquer d'eux. Comme les autres vont se moquer d'eux tout à l'heure quand ils sauront qu'ils se sont fait dégager par une fille. Voilà, on leur apprendra à être macho. Et en plus, ça me fera un levier. Tu descends et tu les retrouves dans un coin un petit peu en extérieur, en train de fumer. En train de fumer? Ouais. En train de fumer? Ce qui est pas spécialement interdit, juste ça coûte cher les clopes. C'est bien ce que je vois. En train de fumer. Mais il fume quoi, hein? Des cigarettes en chocolat? Il fume ou des bons gros Marlboro. Paquet où c'est écrit Maurice dessus. Et tu sais que c'est en tout cas ça ressemble vachement à un des paquets de l'adulte qui gère les entrées. Intérêt d'être son petit frère. Tu sais que c'est un adulte qui est là depuis assez longtemps, alors que lui il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, bien sûr. Du coup, je passe innocemment à côté.
Est-ce qu'ils rendent leur clope? Non. Donc du coup, ils ont absolument pas peur de ma réputation de poucave. Pas du tout. Ils te regardent même de façon très très méprisante. Du coup, je passe à côté d'eux, je fais... Oh les gars! Hey! Ça se fume un petit... Une petite cigarette? Ouais. C'est chouette? T'en veux une? Non, je touche pas aux cigarettes de l'adulte. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est les siennes? Bah... C'est le même paquet qui fume, et comme... voilà... On est bloqué ici depuis déjà quelques temps. On va dire que c'est encore son dernier petit plaisir. Hein. Alors forcément, elles sont toutes un peu à lui. Bah, celui-là, il était à moi. Ok. Bah c'est cool. C'est cool comme ça que tu sois autant... T'es viril comme ça, tu vois. T'as pas peur, quoi. Toi, t'as pas peur, toi. J'ai surtout pas peur de toi. Moi, je cherche pas les problèmes. Oh non, je trouve juste que t'es impressionnant. Enfin, vous êtes tous les trois impressionnants, vous. Et ouais, je suis impressionné, ouais. Ouais, t'es... En vrai, frère, trop cool ce que tu fais. Ouais, je suis fan. T'es juste t'es juste venu me voir pour me dire que t'allais me balancer. Complètement. Ouais, d'accord. Et Bah ouais, mais... au moment où tu dis ça, tu vois ces deux autres potes qui se mettent... Bah, t'as lui qui est face à toi, et t'as les deux autres qui sont en diagonale dans ton dos. Tu crois que je vais avoir peur de toi alors que tu te fais bolos par une fille? Ouais. Parce qu'elle m'a énervé. D'accord, mais le truc c'est qu'en fait... Enfin, tu vois, le respect... Tu vois, moi, à 3... Vous allez me rétamer et je vais rien dire. À part si, je vais dire aux autres que du coup vous m'avez tapé dessus. Bref, pas génial. Ce que je veux juste dire par là, c'est que clairement, enfin, là il y a un problème quand même. Pas avec moi. Moi, vous allez me taper dessus, je serai par terre, je serai allongé et je vais tout balancer parce que j'ai aucune race. Mais le truc c'est que qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, le truc, c'est que j'ai pas envie de vous balancer. Et j'ai pas envie qu'on se moque de vous, parce que si moi, qui peut me faire défoncer, je vous respecte plus... Ouais, vas-y, ronfle. Bah écoute, tu sais quoi? On oublie tout, je vais repartir, on vit chacun sa vie, puis demain... peut-être que on te punira en t'envoyant dehors avec les anoraks... Enfin, avec les plus vieux. Au moment où tu te retournes pour partir, tu me vois derrière avec Maël à côté que je tiens par la main. Oh. Non, tout va bien la cavalerie, tout va bien. Nous, on va partir avec les plus vieux. Et tu vois qu'il fait un grand pas vers toi, un peu menaçant. Ah mais c'est pas moi. Non, attends. C'est pas moi qui vais prendre la décision. Hein. C'est juste que vous fumez les clopes du patron. C'est pas le patron. Vous tentez de taper les gamines. Vous tentez de taper les gamines. Moi, je pense que vous êtes... Enfin, je dis ça d'expérience. Vous êtes les premiers qui vont être envoyés en expédition, en fait. Et si vous y êtes envoyés contre votre gré, c'est pas génial. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Vous devriez peut-être juste un peu lever le pied, les gars. Et toi, tu devrais peut-être juste un peu fermer ta gueule, des fois. Ok. Qui fait un grand pas vers toi et commence à approcher sa main de ton cou. Bah, je recule. Moi, je passe devant et je l'attrape le bras. Tu l'attrapes comment? En fait, j'essaye de l'attraper, mais ma main est un peu petite. Et donc, c'est plus je donne un coup dedans en voulant l'attraper, mais ma main fait pas le tour complet, quoi. Ah bah t'en revois là, toi. La petite Et- la petite souris qui traînait par là. Ah ouais, elle a plus peur de toi? Moi, c'est Sally, pas souris. Ça restera la petite souris, hein, parce que t'es pas beaucoup plus grande et pas beaucoup plus menaçante qu'une souris. Et moi, Voilà, les tout à souris, l'heure, je t'es les parti. écrase avec mes bottes. Tout à l'heure, qui c'est qui est parti? Ah ouais. C'est pas moi.
Tout à l'heure, j'étais pas très en forme. Là, en plus, je suis énervé. Et tu vois que il baisse son bras. Et il y a un petit bout de métal qui en ressort. Petit bout de métal rond. Comme une espèce de petite tige en métal. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es sûr que tu veux vraiment aller jusque-là? T'es un grand, si tu veux, mais t'es pas con à ce point-là. Rassure-moi. Tu veux vraiment qu'on te foute dehors? Parce que sans gamins, même s'ils sont plus petits que toi, on te porte, on te fout dehors. Anorak ou pas? J'en aurais tabassé un ou deux sur le chemin. Et là, moi, je balance un... Il y a l'adulte qui arrive là-bas. Et pour le coup, là, c'est moi qui fais demi-tour et qui détale. Louis, tu suis ou... Non, parce qu'on m'a demandé un service. Tu vois que du coup, il se retourne. Il voit que Sally est plus là. Il voit que t'es là. Tiens, j'ai dit je vais pas de poucave. Par contre, elle, oui. Mais c'est toi la poucave ici. Ouais. Elle mais... J'en sais rien. Elle reviendra prendre sa revanche après. Ouais, Bon, c'est peut-être. tout le temps ça, les filles. Bon, écoute-moi, espèce d'imbécile. T'as cru que t'étais où, là? T'es pas chez toi. T'es pas tranquillement assis devant ta télé à fumer les clopes de ton père. Ici, t'es dans le centre commercial pourri sous la pluie avec nous. Alors maintenant, tu vas ranger ta dignité, tu vas ranger ton problème de virilité mal placée. Cette gamine, elle a 9 ans et elle t'a refait le nez. L'adulte qui est là-haut, tu sais pourquoi on le respecte? Parce que c'est grâce à lui qu'on mange. Parce que c'est grâce à lui que t'arrives à taper le jus de fruits d'un gamin. Parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à tous ensemble aller quelque part et vivre un jour de plus. Parce que tu les as vus, les saloperies dehors. C'est pour ça que t'es venu te réfugier. C'est pour ça qu'on t'a séché. C'est pour ça que t'as accepté de base l'autorité. Alors maintenant, tu vas descendre littéralement de quelques degrés. Tu vas te calmer. Et je vais te dire clairement les choses. Là, demain, il y a une expédition qui part. Tu vas être dedans. Tu vas montrer que t'es utile. Pas forcément que pour moi, mais pour tous les autres. Tu vas dire que je fais mon chef? Ouais. Mais c'est surtout que, en fait, moi, je m'occupe de faire en sorte que les chefs puissent faire leur boulot. Et là, toi, tu fais pas le tien. Alors je vais aller voir le chef des Anorak, il va te retirer tes privilèges. Et puis, bah simplement, actuellement, on a besoin de manœuvres au niveau des plus vieux. Alors voilà la situation. Tu vas te proposer toi-même pour l'expédition de demain. Tu vas montrer que t'es utile, tu vas montrer que t'en as dans le ventre, tu vas montrer que tu mérites notre respect. Regarde, il lâche son coup de fer, il fait... Wow, d'accord, fallait pas le prendre comme ça, et tu vois qu'il se dirige vers... il dit à ses deux potes, bon, venez, je crois qu'on a besoin de nous dehors. Je crois qu'il a raison, le petit. Et du coup, il se dirige vers le hall d'entrée. Une fois qu'ils ont commencé à y aller, toi, tu te rediriges vers le coin des plus vieux, parce que tu sais qu'il y a de fortes chances que tu trouves Léo. Et effectivement, il est toujours en train de... il est en train d'attendre... devant la sécherie. Toi, Léo, ça fait une petite demi-heure que t'attends devant la sécherie. Tu sais qu'il reste, pareil, l'équivalent à peu près en temps pour qu'il soit complètement sec. Qu'est-ce qui t'amène? Dis-moi que t'as réussi à me trouver de la main d'œuvre pour demain. Je t'en ai trouvé 3. Ah, j'ai du coffre, hein, j'ai gueulé. Mais voilà. Et je me suis pas fait casser le nez. Ça, c'était pas gagné. Attends, parce que du coup, t'es pas allé voir le chef, t'as discuté directement avec eux? Oui. Et t'es encore entier? Et ils y vont de bon cœur.